La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes vraiment à notre 5e capsule, je pourrais dire quasiment la 10e, puisqu'on a fait 2 semaines à parler de l'Alliance. Et vraiment, notre sujet vraiment approfondi cette semaine, c'est alliance, une alliance, un droit acquis. Parce que si on réalise la position que Dieu nous a placée avec un droit acquis, personne ne pourra nous enlever ces choses merveilleuses, les promesses qui ont été faites, les choses qui ont été accomplies par Jésus à la croix. Amen. C'est dommage que tant de gens sont ignorants concernant les alliances. Vraiment, ce sont des capsules et des écritures que vous devez méditer encore et encore et réécouter. Même moi, à chaque fois que je les retravaille, ça réamplifie à l'intérieur de moi les choses que j'ai droit. Parce que souvent, des fois, la condamnation veut venir nous dire « Ah, t'as pas été fine, t'as pas assez pris. » Qu'est-ce que vous voulez? Ça n'a rien à voir avec nous. Ça a juste à voir que Dieu est fidèle à son alliance. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi et l'obéissance, comme il l'a demandé à Abraham, le croyant. Amen. Tout a été accompli. J'ai marqué notre niveau de compréhension va déterminer notre niveau de possession. Plus qu'on comprend les choses de Dieu, plus qu'on va pouvoir posséder les choses que Dieu a fait, puis veut pour nous, puis tout est accompli. Notre niveau de compréhension va déterminer notre niveau de possession. Parce que l'alliance peut faire toute une différence dans nos vies. C'est ça que ça l'a fait dans ma vie. Comme j'ai dit, parce que cette fondation-là est tellement forte à l'intérieur de moi que c'est pour ça que quand j'ai passé des épreuves difficiles dans ma vie, j'en reparle souvent, mais lorsque j'ai passé au travers du COVID, parce que dans un sens, c'est encore frais dans ma mémoire, parce que ça l'est tellement sur les nouvelles et tout, que veut pas, on s'en rappelle aussi, mais toutes les choses que j'ai passées, si j'aurais pas eu cette conviction, comment Dieu me voulait guérir, comment Dieu m'aime, comment Dieu veut le meilleur, comment Dieu veut me faire du bien, de cette fondation, je ne sais pas si j'aurais été capable de résister à tomber dans la peur ou à me laisser aller ou quoi que ce soit. Mais merci Seigneur pour lorsque vous faites la fondation de ces choses-là. Amen. J'ai marqué quand les Israélites sont sortis d'Égypte, tout ce peuple, plus de 600 000 personnes, plus toutes les autres tribus, puis il parle toujours des hommes, hein, fait que je me demande tout le reste, plus de 600 000. C'est l'alliance qui a pris le dessus sur 400 ans d'esclavage. Voyez-vous, 400 ans d'esclavage, ils s'en sortaient pas. Puis un jour, ça dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. L'alliance a pris le dessus sur 400 ans d'esclavage. Quand Isaac a récolté au centuple pendant un temps de famine, c'est encore l'alliance qui a pris le dessus sur le temps de famine qu'il y avait sur la terre. Quand David a tué Goliath, lui qui n'était même pas entraîné au combat, puis il a tué Goliath, c'est parce qu'il comprenait. Il a dit, « Hey, c'est un incirconcis, ça, comparé à moi. » C'est parce qu'il comprenait les termes de l'alliance, puis l'alliance, elle a pris le dessus, puis il a gagné au combat. Amen. Quand le corps de Christ va voir les miracles et les prodiges que Dieu veut faire, c'est parce que le corps de Christ va amener l'alliance à prendre le dessus sur leur vie et sur leur ministère et tout le kit. Amen. Vraiment, l'alliance que Jésus a fait, c'est qu'il est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Amen. Est éternelle. Dans Hébreux 13:20, la parole de Dieu dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts
le grand berger des brebis. Il parle de Jésus. Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a des mots-clés là-dedans. Alliance éternelle. Il fait en nous ce qui lui est agréable. Puis c'est pas agréable à Dieu du tout de nous voir malades. On l'a vu parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a guéri tous ceux qui étaient malades. Amen. Et ça dure au siècle des siècles. Amen. Alors, quelles sont toutes les alliances qu'il a fait? Premièrement, c'est une alliance de prospérité. Dieu nous veut prospérer. Dans Deutéronome 8, 18, je ne tournerai pas, mais il dit que de se rappeler que c'est lui qui nous donne la force d'acquérir les richesses afin de confirmer l'alliance qu'il a fait avec nos pères. C'est une alliance de prospérité. Et Jésus l'a fait à la croix. Dans 2 Corinthiens 8, 9, ça dit que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Alors, c'est vraiment une alliance de prospérité. C'est aussi une alliance de paix. Dans Ézéchiel 37, 26, la parole de Dieu dit, il dit, je traiterai avec eux une alliance de paix. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Alors, c'est éternellement qu'il veut la paix sur nous. On sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, que notre Seigneur Jésus-Christ a subi le châtiment qui nous donne la paix. C'est aussi une alliance de sang. Dans Hébreux 10, verset 19 à 23, je vais le lire. Ça dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, établi dans la maison de Dieu. Alors approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors vraiment, c'est une alliance de sang. Ça a été scellé par le sang. Amen. C'est aussi une alliance d'amour, parce que dans 1 Jean 3,16, ça dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné son Fils Jésus pour nous. » Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est une alliance d'amour. Amen. Une alliance d'amour entre Dieu et sa création. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est aussi une alliance de foi. Dans Hébreux 12, 2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus », c'est lui qui a fait l'alliance, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est une alliance de foi. Chaque fois que on parle de la mort, de sa mort sur la croix, on parle de l'alliance qu'il a fait pour nous. À chaque fois qu'on voit une croix, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui a été faite. C'est le souvenir que nous avons de l'alliance qui a été faite. À chaque fois qu'on prend la communion, on parle de l'alliance qu'il a faite avec nous. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qui a été fait. Jésus lui-même, comme j'ai dit dans ma capsule 4, la nuit même où il fut livré, il a pris du pain, il l'a rompu, puis il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après ça, il s'est allongé, puis il a pris la coupe. Saviez-vous que, apparemment, qu'ils avaient une tradition de mettre la coupe, une coupe là, que personne ne touchait, sauf le vrai, celui qui allait venir, le Seigneur Jésus. Puis ce soir-là, Jésus s'est allongé la main, puis il a pris la coupe. Puis là, ils ont tous dit, « Wow, c'est lui. » Il a dit, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour moi, pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. Alors vraiment, chaque fois qu'on prend la communion, on se rappelle de l'alliance qui a été faite pour nous à la croix. Alors vraiment, s'il y a une question qu'on se pose, comme Abraham, vous savez, au tout début des capsules de la semaine passée en alliance avec Dieu, on a parlé premièrement de l'alliance d'Abraham. Et Abraham, il se posait une question. Dieu l'avait emmené dehors, puis il avait fait regarder les étoiles, puis il avait dit, si tu peux les compter, ça va être ça ta descendance. Puis il a dit, comment connaîtrai-je que cela arrivera? Et après ça, Dieu y a répondu en faisant une alliance avec lui. Amen, il l'a endormi, il a fait une alliance, en voulant dire, regarde, on va faire une alliance, puis je vais être obligé de remplir toutes les promesses que je te dis. Comment je peux savoir que Dieu va prendre soin de moi? La même réponse. Si je vois Dieu, puis je dis, comment je peux savoir que je vais avoir l'argent pour faire ça? Dieu dit, j'ai fait une alliance. C'est ta réponse. Comment je peux savoir, Seigneur, que je vais être guéri? T'as ta réponse. J'ai fait une alliance avec Jésus. L'alliance, c'est la promesse, c'est le serment, c'est l'engagement dont Dieu s'est positionné pour remplir toutes les fonctions. Merci Seigneur. Alors comment je peux savoir que toutes ces choses, je les posséderai, Seigneur? La réponse, l'alliance. C'est pour ça que je voulais en parler depuis 2 semaines. Amen. Notre part à nous de l'alliance, nous là, Jésus, lui, a tout accompli à la croix. Mais quelle est ma part à moi? La foi puis l'obéissance. Tout simplement, Dieu dit, crois seulement et tu verras. Crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Crois seulement. Et l'obéissance, c'est dit, fais pas ça, fais ça. Pardonne, donne, néglige pas de t'assembler. Honore-moi avec tes biens. L'obéissance. Oui, c'est la seule part qu'il nous demande. Il dit, croyez-le, puis obéissez-moi. Puis moi, je vais faire le reste. Je vais accomplir toutes les promesses de l'Alliance. Amen. Alors vraiment, je veux terminer en priant pour vous. Je veux prier aujourd'hui pour que Dieu révèle en vous vraiment les termes de l'Alliance, les promesses de l'Alliance, cet engagement qui s'est fait envers nous, la base de la chrétienté, l'Alliance qui nous a positionnés pour une vie meilleure en Jésus-Christ. Alors laissez-moi prier. Père éternel, je veux prier pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, Seigneur, et qui écouteront dans l'avenir aussi, chaque fois qu'ils l'écouteront, que cette prière prenne vie en eux, Seigneur. Peut-être qu'ils se demandent, comment, Seigneur, tu vas faire pour nous sortir de nos problèmes? Comment, Seigneur, que tu vas faire pour me guérir? Comment, Seigneur, que je vais faire pour avoir une vie meilleure? Comment, Seigneur, cela se fera-t-il? Même la Sainte Vierge l'avait dit à un moment donné à l'ange, comment cela se fera-t-il? La réponse, l'Alliance. Alors, Père éternel, révèle en eux, révèle dans leur cœur l'alliance que tu as faite avec Jésus, lui, notre substitut qui nous représentait à la croix, c'est-à-dire l'alliance que tu as faite envers nous, avec nous. Seigneur, révèle en eux que toutes les promesses que tu as faites font partie de l'alliance et que tu les veux manifester. Alors je parle la guérison, je parle la paix, je parle le salut, je parle, Seigneur, la provision au nom de Jésus. Amen. Alors je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.